Hello, hello! Dans cette vidéo, on va voir comment et pourquoi ton cerveau est fidèle à ce que tu dis, à ce que tu penses, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors, si tu veux en savoir plus sur le concept de la fidélité de ton cerveau, je te retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathieu, je suis coach et formateur et je suis très heureux de vous retrouver ici sur la chaîne Le Mana. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra d'être informé des nouvelles vidéos et surtout d'être notifié quand je vais faire des YouTube Live. Ce seront des moments interactifs pendant lesquels tu pourras me poser tes questions et je pourrai bien sûr y répondre. Alors abonne-toi. Ok, alors la fidélité du cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui va permettre d'imager le fait que ton cerveau il va t'écouter, il va être fidèle à ce que tu penses et à ce que tu vas dire. Donc, chacune de nos pensées est très importante. Dans le sens où, je m'explique, dans le sens où si on va se dire avant une action ou avant qu'on rencontre quelqu'un par exemple, c'est sûr je ne vais pas réussir à faire ça, je suis nul. Ou alors c'est sûr que si je dis ça à telle personne, on va rentrer en conflit, il va y avoir un clash. Il y a de fortes chances que vous ne réussissiez pas à faire la tâche en question. Et il y a aussi de fortes chances que ça aille au clash avec la personne. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vibrer la confiance. Quand je pense à la situation avec la personne, si vous n'êtes pas confiant dans ce que vous allez dire, si vous vous dites en avance, c'est sûr ça ne va pas aller, ben vous allez vous mettre en disposition, en condition, de façon inconsciente, à ce que ça se passe mal. Parce que vous êtes programmé pour vous dire ça. Et votre cerveau, il vous écoute, il vous suit et il va tout faire pour vous donner raison. Pareil avant une action. Si vous dites j'ai trop peur, je vais tomber du vélo quand je descends la côte, il y a de fortes chances que vous tombiez du vélo. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est fidèle à ce que vous pensez, à ce que vous dites et il va tout faire pour vous donner raison. Bien fait, non? Alors c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans le sens où, je vous avais parlé dans une précédente vidéo des affirmations positives. Je crois que c'est dans un live sur sur l'amour de soi. Les affirmations positives permettent de renforcer l'amour de soi dans le sens où on va tous les matins, ou plusieurs fois par jour, se répéter les affirmations positives à son propre sujet. C'est-à-dire, si tous les matins je me réveille et je me dis je suis fort, je suis beau, je vais bien, je suis en bonne santé, je vais réussir ma journée, tout va bien se passer, ton cerveau, il est fidèle, il va tout faire pour te reconnaître en tant que belle personne, pour que les journées se passent bien, pour que tu sois fort et pour que tu réussisses les choses, parce qu'il est fidèle à tes pensées. Il y a une citation de Henry Ford qui disait que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Ça illustre très bien ce propos. Donc le cerveau obéit à nos messages inconscients. Alors pour débloquer ces messages, comme je vous le disais, les affirmations positives, c'est une technique, mais en général, il suffit aussi de modifier ses pensées pour se donner plus de contenance, se donner plus de chances de réussir. En fait, on va se reprogrammer. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit par exemple de noter ces affirmations positives. Il y en a plein sur Internet. Je vous invite à les trouver ou à me poser des questions. Je pourrais vous en fournir. Et puis, bien sûr, vous répétez ça plusieurs fois par jour pour vous reprogrammer. Alors bien sûr, ça va mettre un peu de temps, mais vous allez pouvoir tester ce côté, cet aspect fidèle de votre cerveau. J'ai un exemple qui illustre très bien aussi ce côté-là, fidélité du cerveau. Je prends des exemples que j'ai vécu aussi. Moi, je suis devenu végétarien il y a quelques années et il y a des gens autour de moi qui se disaient « Ouais, c'est vrai que tu as raison parce que au niveau écologique, au niveau éthique, il y a vraiment, et au niveau de la santé aussi, il y a plein de raisons qui me pousseraient à arrêter de manger de la viande ou à en manger moins. » Mais ces personnes-là se disaient « Je ne pourrai jamais arrêter de manger de la viande, je ne pourrai jamais me passer de viande. » Alors c'est un exemple, je ne dis pas qu'il faut être végétarien ou qu'il ne faut pas être végétarien. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Mais du coup, ces personnes-là, en se disant ça, elles incitent leur cerveau à penser ça, elles ancrent cette idée-là dans leur tête et du coup, elles auront vraiment beaucoup de difficultés à se passer de la viande le jour où elles décideront de le faire. C'est le cas pour plein d'autres choses, pour les addictions par exemple.
Si je pourrais vraiment, si les gens se programment en disant, la société fait ça aussi, nous programme en disant arrêter le tabac c'est très très dur. Moi j'ai arrêté presque du jour au lendemain, par exemple. J'ai arrêté parce que je m'étais programmé pour me dire que c'était le bon moment. C'est sûr que si on se dit ouais j'ai plein de trucs à gérer, c'est pas le bon moment pour moi, ça va être dur d'arrêter de fumer, le cerveau, paf, il va être fidèle à notre pensée et en effet ça va être vraiment dur d'arrêter. Donc pour le meilleur comme pour le pire, notre cerveau est fidèle à nos pensées. Un autre propos aussi pour illustrer ça, ce sont les messages contraignants. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là, mais je vais vous en parler rapidement. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est pour vous montrer que notre cerveau est fidèle à nos messages inconscients qu'on a parfois depuis notre enfance. Ce qu'on appelle les messages contraignants, ils sont au nombre de 5. Il y a un message contraignant qui va dire « sois parfait », l'autre qui dit « sois fort », l'autre qui te dit « dépêche-toi », un autre « fais plaisir » et le 5e message contraignant te dit « fais des efforts ». Ces messages-là t'indiquent qu'il faut respecter ces sortes de consignes-là, ces injonctions que tu donnes à toi-même pour être aimé. Et elles sont beaucoup plus réveillées quand on est sous stress, par exemple. Ces messages contraignants nous ont été inculqués, ou on leur a en tout cas donné notre attention et on les a programmés dans notre cerveau depuis notre enfance. Et du coup, on se dit qu'il faut être fort pour être aimé, ou qu'il faut faire plaisir pour être aimé. Et du coup, on va inconsciemment agir de telle ou telle façon pour donner acte, pour donner raison à ces messages contraignants. Donc une fois de plus, c'est la fidélité de notre cerveau qui va jouer là-dessus. C'est-à-dire que inconsciemment, notre cerveau va agir de telle ou telle manière, va nous faire agir de telle manière pour qu'on respecte ces messages-là qui sont programmés en nous. Voilà quelques exemples pour illustrer ce que c'est que la fidélité de votre cerveau. Pour décoder ce principe-là, en discuter avec moi et en savoir plus, je t'invite à lire attentivement la description de la vidéo, à cliquer sur le lien pour qu'on puisse se retrouver de l'autre côté et en discuter. Je me ferai une joie de t'accompagner dans toutes ces réflexions. À très vite. Ciao, ciao. Belle journée.